Maël Lavener, bonjour. Bonjour, bonjour Radio Mayuri Campus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire. Vous avez créé l'application RJVR. Avant même de présenter à nos auditeurs et internautes cette application, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours scolaire, universitaire? Alors, merci beaucoup pour cette invitation, énormément. Alors, deux mots sur moi. Je suis docteur en histoire, comme vous l'avez dit. J'ai fait mon parcours universitaire à l'Université des Antilles. Donc, j'ai fait ma licence en histoire, j'ai fait mon master, histoire et patrimoine des mondes caribéens et guyanais. Et j'ai fait ma thèse aussi sur la Guadeloupe et la Martinique, décolonisation et changement social aux Antilles françaises, de l'assimilation à la départementalisation, une socio-histoire d'une transformation paradoxale. Alors, très tôt, en fait, j'ai toujours été passionné d'histoire depuis les jeunes classes. Ça a toujours été ma discipline première et fondamentale. Et après que vous êtes au lycée, vous commencez à réfléchir un petit peu plus sur le monde qui vous entoure. Bon, moi, j'étais on appelait les classes sciences économiques et sociales. Donc, j'avais déjà un petit peu j'avais déjà choisi cette orientation un peu sciences humaines. Et donc, j'ai été interpellé un petit peu par tous ces problèmes du monde, tous ces problèmes contemporains. Je savais que je voulais faire des sciences humaines et sociales. J'ai un petit peu pris après la terminale, je, je, je penchais entre sciences économiques, sciences politiques, sociologie, histoire. Et puis finalement, je suis retombé sur mon premier choix, l'histoire, avec cette idée de rentrer à l'université et de faire un parcours pour être docteur en histoire, être capable de faire de la recherche universitaire, d'apporter ma contribution, d'enseigner, si possible, au haut niveau, et aussi d'être capable de transmettre tout ce savoir à un maximum de personnes. Voilà, c'est un petit peu ça mon parcours qui m'a emmené jusqu'ici. En quelle année vous avez soutenu votre thèse et quel était le thème de celle-ci? Alors, j'ai soutenu ma thèse en 2017. Et donc, cette thèse décolonisation et changement social aux Antilles françaises, son sujet, c'est la transformation sociale qui va toucher, qui va vraiment marquer ces territoires à partir de 1946 et qui va devenir visible à des observateurs à partir des années 60. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment, sur cette période, c'est une période charnière, 1946 et 1961, c'est construit la structure de cette transformation qui va conduire à la reconversion économique dans les Antilles françaises, qui va conduire à la transformation de la société avec une société de plantation qui va aller progressivement vers une société de consommation. Et l'idée était de comprendre cette construction par rapport aux frustrations qui sont restées dans ces sociétés malgré le changement social et de comprendre notamment par rapport au mouvement social de 2009 comment effectivement on avait eu un changement social visible, perceptible, mais qui pour autant maintenait des frustrations à la fois héritées de, bah, d'un temps assez lointain depuis cette société de plantation également renforcé par de nouvelles frustrations que j'ai découvertes dans la construction de ce moment un peu majeur avec le développement du fonctionnement, le développement de cette départementalisation, ce processus qui voulait justement intégrer au maximum ces territoires euh, à, au droit commun, au droit métropolitain et toutes les conséquences dans la vie quotidienne, dans les structures sociales et économiques. Donc, c'était ça le sujet de ma thèse, fouiller un peu tout ça, faire de la socio-histoire et apporter un regard neuf sur une transformation récente. Alors, vous avez mené un certain nombre de travaux sur le racisme dans les Antilles-Guyane, un sujet qui nous intéresse énormément. Quelles ont été les conclusions
de ces travaux rapidement. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans revenir sur la totalité de ce que vous avez pu euh, réaliser comme travaux, mais peut-être les grandes lignes, les origines et comment on en est arrivé à cette situation et peut-être un signe d'espoir pour cette génération et celle qui arrive. Comment peut-on en sortir? Merci pour cette très bonne question. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'intéressait justement dans cette rupture dans un nouveau système politique, celui du cadre départemental, c'était de voir où se situaient justement les ruptures maintenant dans le... donc, au niveau du racisme, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était déjà connu, déjà observé sous la période coloniale. Et ce que en faisant mes recherches, c'est une certaine continuité pour certains acteurs de l'appareil d'État. Donc, ce que j'ai mis en lumière, c'est les généraux de l'agriculture qui avaient un rôle d'arbitre important, notamment au début de la départementalisation pour la mise en place de la sécurité sociale, la mise en place de toutes les lois sociales qui étaient demandées par les syndicats, par les forces politiques. Et effectivement, ce regard biaisé stéréotype qui était la théorie de hiérarchisation raciale du 19e siècle, née en Europe occidentale, notamment à partir des avocats, enfin, qui se sont développés à partir de cela, ben, elle était encore présente et elle jouait manifestement un certain rôle dans la vision qu'on pouvait avoir au niveau du gouvernement, au niveau d'acteurs importants de l'appareil d'État sur des décisions à prendre. Donc très concrètement, ce racisme, il a effectivement empêché l'application rapide et immédiate de la sécurité sociale qu'on a tous aujourd'hui. Et justement, l'idée, c'est de montrer comment les choses se font dans l'action et dans le temps et ne pas les prendre comme des choses acquises. Donc il y a vraiment eu un combat, une lutte. Il y a un mouvement social qui a fédéré historiquement toutes les classes politiques et toutes les centrales syndicales. Je pense que c'est peut-être même unique dans notre histoire. Et d'une seule voix, tout le monde était pour cette reconnaissance qui était légitime sur le plan administratif et politique et qui a, pour sociales et politiques, ont réussi à faire entendre au lieu ce malaise et à bouger un peu les choses. Donc c'est une idéologie qui est restée présente et qui peut permettre, en tout cas, de comprendre pour certains, effectivement, que les mentalités, les stéréotypes sont les choses les plus dures à casser quand on prend les choses avec le temps long. Et si effectivement ne se casse pas automatiquement avec des changements politiques, des changements administratifs, c'est qu'il faut chercher leurs sources dans d'autres, avec d'autres raisonnements et peut-être s'y attaquer par d'autres biais. Vous avez créé l'application RJVR, la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons tenu à vous inviter. Alors cette application s'adresse à quel public et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, cette application, je l'ai créée vraiment pour le grand public. Mon idée, c'était, bon, c'est large de dire cela, mais l'idée était de donner, sur le plan technique et matériel, la possibilité à un maximum de personnes de casser un petit peu ce fossé qu'il y a entre la somme du savoir universitaire en la matière et ce qui, justement, est plus connu du grand public. Donc, l'idée, c'était de permettre à des, des que j'ai fait ou bien d'autres, puisque ce que je propose dans l'université populaire RJVR, c'est une application qui fonctionne comme une université, en même temps comme une revue électronique où chaque mois, je propose un contenu thématique différent. Il peut s'agir de cours où je me présente une thématique. Il peut une conférence où je suis sur mes recherches, mais il peut s'agir aussi de chercheurs invités, comme en ce mois d'octobre, où nous avons reçu Jean-Pierre Sainton, professeur
université à l'Université des Antilles, qui lui nous est revenu sur son parcours avec nous. Euh, Enfant du gong, comme il dit, de Saint-On, qui a été arrêté après la répression sanglante de mai 1967 en Guadeloupe, qui est ensuite par la Cour de sûreté en 1968. Donc, il a vécu un petit peu tout ça et il revient sur ces éléments marquants en nous permettant de comment il est passé de jeune militant depuis son jeune âge par rapport au milieu dans lequel il vivait à professeur d'université, aujourd'hui reconnu comme universitaire. Donc, avec lui, on brasse un petit peu le XXe siècle et certains éléments marquants. 67, les émeutes de Bastère aussi, juste avant, en mars 1967. On parle aussi, je parle de la fusillade du Lamentin en 1961, qui, elle, était plus dans la continuité des tueries un petit peu classiques qu'on observe depuis le début du siècle, malheureusement, dans ces colonies. Et puis, on parle aussi, on fait une petite introduction à l'histoire du nationalisme guadeloupéen pour comprendre un peu ce combat qui a été mené par beaucoup d'hommes et de femmes pour l'autodétermination, que ce soit de l'autonomie à l'indépendance. Dans cette application, en septembre, j'ai proposé aussi une conférence plutôt sur l'histoire de la départementalisation. Donc, c'est dans cette conférence que j'ai parlé du racisme dans les départements d'outre-mer au début, justement, de cette départementalisation. Et dans cette conférence, je donne des repères assez précis et importants sur, justement, ce processus de départementalisation par la loi du 19 mars 1910, mais aussi comprendre un peu plus profondément, avant cette loi, d'où venait cette aspiration à l'égalité et aussi montrer comment les sociétés antillaises ont été marquées pendant la Seconde Guerre mondiale par la résurgence justement de politiques racistes avec le régime et l'amiral Robert en Martinique, l'amiral et Saurin du moins en Guadeloupe. Et l'idée était de montrer, d'expliquer un petit peu en fait d'où venait l'attente par rapport au niveau des élus, au niveau de ceux qui se sont investis dans le changement social, dans la lutte sociale après-guerre, aussi à quoi il a été confronté, une fois avec toute la lenteur de l'application des lois sociales, et donner de vrais repères historiques. L'application, elle fonctionne comme ça, étant des repères historiques, des qui permettent d'aller loin sur certains points de manière écrite. Et ensuite, des vidéos, soit du cours du mois, soit de la conférence du mois, ou soit du chercheur invité. Voilà. Très bien. On a, en même temps que vous nous la présentiez, on était en train de la parcourir en même temps. Donc les internautes ont pu voir que l'outil était très intuitif. Alors quel est le modèle économique de cette application? Les téléchargements sont-ils payants? On a vu qu'elle était disponible sur Play Store, c'est ça? Tout à fait. Alors, elle est disponible sur le Play Store. La validation avec Apple est en cours. Ils sont assez surchargés avec la crise du Covid qui a peut-être aussi un peu bon dos, mais bon, on s'accroche et je pense que ce sera pour bientôt. Cette application, elle est téléchargeable gratuitement. Donc, le modèle, effectivement, c'est un téléchargement gratuit pour pouvoir y aider, pouvoir naviguer entre les thématiques. Et le contenu intégral est accessible aux abonnés. Nous avons deux types d'abonnements. Un abonnement premium qui permet de consulter tout le contenu écrit. Donc, il s'agit des repères historiques que je viens de présenter. Il s'agit aussi de fiches de synthèse qui sont produites en fin de mois par rapport aux thématiques du mois. Et vous avez l'abonnement Elite qui lui permet d'accéder tout simplement à l'ensemble du contenu, que ce soit les repères historiques, tout le contenu écrit, des vidéos, et qui permet vraiment d'accéder au cœur du savoir. Et l'idée était un petit peu aussi de s'adapter à la vie quotidienne que l'on, c'est-à-dire on est tous un petit peu pris par le temps. Et l'idée de cette application, c'est avec des vidéos, de casser un petit peu ce temps de lecture. Des fois, n'est pas forcément optimal chez tout un chacun et permettre d'accéder à ce savoir, même chez de lire un super bon bouquin, parce que tous nous n'avons pas le temps de le faire, tout simplement.
Très bien, inutile de vous demander vos coordonnées puisque, pareil, on découvre à l'instant votre Facebook, votre Instagram qui s'affiche sur vos écrans, chers internautes, également votre adresse mail. Quelle va être la suite? Est-ce que vous avez d'autres projets et peut-être d'autres formes Les autres également? thématiques? D'autres thématiques et également d'autres canaux, d'autres supports que vous envisageriez Je d'utiliser suis vraiment toujours. désolé. Là, Est-ce que vous m'entendez? sur- ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur la dernière question, c'est un peu coupé. Est-ce que vous pouvez Oui, prendre la dernière question, s'il oui, vous quels sont plaît? vos projets pour la Vous avez dit quelle suite? va être la suite. Oui, c'est ça. Alors, OK. Alors, alors déjà, bien développer l'appli et la rendre viable, qu'elle puisse vraiment s'imposer dans le temps. C'est vraiment le premier challenge. Je voudrais que ça soit un outil clair. Alors, sur ce point, c'est important aussi de signaler que on a un abonnement, mais c'est un abonnement que j'ai voulu le plus réduit possible. Je dis ça dans le sens où, quand on parcourt un petit peu ce qui se fait au niveau des chercheurs et au niveau des cours qu'on peut trouver sous différentes plateformes. On peut être à 10 euros le cours, à 15 euros le cours, ou à 10 à 15 euros l'abonnement. Chez RJV, on est bien loin de ça. Pour seulement 4 euros, vous pouvez avoir accès à cette histoire. Je me bats un petit peu dans ce sens, pour ça, dans le sens où lorsque vous faites une appli, vous avez des contraintes. Et par exemple, sur l'Apple Store, pour un abonnement de ce prix-là, l'entreprise aura peut-être 2,20 €, une somme qui ne va pas excéder cela. Donc, c'est vraiment un challenge pour moi de vouloir rendre cet outil le meilleur possible et le faire qu'il puisse s'inscrire vraiment chez nous comme un outil de référence pour tous ceux qui sont intéressés par leur histoire, pour comprendre des choses fondamentales. Et l'idée, c'est de progressivement générer des capitaux pour promouvoir cette économie du savoir, promouvoir une économie culturelle. Et mon challenge, ça serait de réussir à produire une série, un film ou plus une série qui mêlerait histoire et action, et puis qui nous permettrait, en prenant différentes périodes, à travers différents personnages, de faire ressortir d'autres paramètres importants de notre histoire, mais en touchant effectivement les gens d'une autre manière. Donc, c'est un petit peu ça mon challenge, mon autre rêve. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maël Lavener, de nous avoir présenté cette application RJVer que je vous encourage, aussi bien les auditeurs et internautes, à télécharger en masse. Cette application va vous permettre de mieux connaître l'histoire des Antilles Guyane, un premier outil, et c'est une manière également d'encourager cette initiative. Cette émission est à retrouver en FM sur Cayenne, sur Saint-Laurent-du-Maroni et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube et bien évidemment Instagram. Merci encore et puis bonne continuation à vous et surtout n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, revenir nous tenir tout simplement informés de votre actualité et de ce que Il n'y a pas de des souci. complémentaires que vous seriez amenés à mettre en place. Des- Merci encore et à très bientôt. Tout à fait. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.